Comment Dieu construit? On a vu que Dieu construit à travers la révélation et plusieurs points, plusieurs facettes de ce qu'est la révélation. Mais là, on va voir que Dieu construit également au travers des relations. Et il nous faut réaliser qu'on a tous besoin des autres. Et Dieu aime qu'on a besoin des autres. L'Église est un corps. Et comme la main a besoin de l'avant-bras a besoin du bras, le bras a besoin de l'épaule, l'épaule a besoin du corps, etc. Les yeux ont besoin du corps. Un œil qui n'est pas dans le corps, c'est bizarre quand même. Et l'œil dans le corps, il éclaire tout le corps, c'est génial. Gloire à Dieu. Et on a besoin des uns et des autres. Une des manières dont Dieu construit, c'est par les relations. Vous savez, dans Proverbe 27, verset 17, il est écrit « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. » Et c'est clair que le fer aiguise le fer, nous dit la parole de Dieu. Et on a besoin de relations pour se construire. C'est une méthode selon Dieu. On est des hommes, des êtres relationnels. On ne peut pas vivre tout seul. Ça me fait penser à ce film que j'avais vu quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Seul au monde, où il est sur une île et il y a tellement personne qu'il devient fou. Et il se prend un petit ballon de volley qui s'appelle Wilson, et il fait avec ce petit ballon de volley Wilson son copain, quoi. Et il tape la discussion avec Wilson, discute, il communique avec Wilson parce qu'il pense devenir fou. Et quand il perd dans une tempête le ballon, il perd un ami, quoi. C'est comme s'il perd quelqu'un, quoi, parce qu'il s'était fait tout un montage. On a besoin des uns et des autres. On est des êtres relationnels. Et même parfois, la prière ou la requête ou le besoin pour lequel tu pries se trouve dans quelqu'un d'autre. Et nous, on préfère tous, ça va être dire, Seigneur, je te prie, écoute, vas-y, donne-moi. Et Dieu est bon, il peut nous donner directement, il n'y a pas de souci. Mais parfois, il choisit de nous donner une réponse au travers de quelqu'un d'autre. De répondre à notre besoin au travers de quelqu'un d'autre. Parce que ça demande de l'humilité d'aller chercher ce qu'on a besoin dans la vie de quelqu'un d'autre. Et on préfère passer directement avec Dieu. Mais non. Parfois, la réponse dont tu as besoin se trouve cachée dans quelqu'un d'autre. Certaines réponses dont j'ai besoin se trouvent cachées dans quelqu'un d'autre. Et il nous faut, entre guillemets, marcher dans l'humilité, nous humilier pour aller demander de l'aide ou recevoir cette réponse, recevoir ce secours de Dieu au travers de quelqu'un d'autre. Et sans humilité, c'est pas possible. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Et on a besoin de cette humilité pour recevoir son immense grâce qui est extrêmement variée. Dans 1 Pierre 5, au verset 5, il est écrit « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant les uns les autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et nous avons tous besoin de sa grâce. La Bible dit de Jésus qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. La grâce signifie faveur imméritée. On a besoin de grandir dans cette faveur imméritée. Et l'humilité est une clé qui ouvre la porte de la grâce. Et cette grâce-là nous est donnée par Dieu dans sa stratégie, la manière dont il nous a créés. Elle est donnée parfois directement et parfois au travers d'autres personnes. Ce qui implique que nous devons de temps en temps aller demander de l'aide aux autres. Et nous ne pouvons pas vivre tout seuls. Vous savez, pour Dieu, l'indépendance, c'est l'immaturité. Pour Dieu, la dépendance, c'est aussi l'immaturité. Ce que Dieu veut, c'est l'interdépendance. Qu'on apprenne à être interdépendants comme les membres sont interdépendants les uns des autres. Parce que l'Église est un corps. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Dieu nous demande de faire des disciples. Oui, il faut un disciple, une personne, pour faire d'une autre personne un disciple. Tu ne peux pas, et je ne peux pas, devenir un disciple uniquement par l'activité.
L'activité va aiguiser nos compétences. Mais c'est l'homme qui est le fer qui aiguise le fer, qui rend meilleur. L'homme s'affine au contact de son prochain. Ton talent s'affine lorsque tu travailles l'activité, la compétence au fur et à mesure. Mais le caractère, qui tu es, s'affine au contact d'autres personnes. Et Dieu veut qu'on puisse faire des disciples. La particularité d'un disciple, c'est que le disciple n'apprend pas uniquement par l'enseignement, par l'étude, par la formation. Il apprend beaucoup par l'observation. Et Jésus formait ses disciples on the spot, comme on dit, sur le lieu. Et les disciples apprenaient beaucoup en le regardant. À un tel point que Jésus, à un moment donné, leur a jamais appris à prier. Mais les disciples, en le voyant vivre, lui demandent « Seigneur, apprends-nous à prier. » Parce qu'ils avaient observé que la source de la vie de puissance de Jésus était connectée à sa vie de prière. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres. Parce qu'il est le maître, nous sommes les disciples. Et nous avons besoin des autres pour nous aiguiser les uns les autres. Nous provoquer à l'amour les uns les autres. Nous provoquer aux bonnes œuvres, nous dit la parole de Dieu. Aux œuvres justes. Nous provoquer pour être zélés et avoir une foi active qui est agissante par l'amour. Une foi inspirée par des actes d'amour, empreints de son amour. Et il est bon pour nous de ne jamais oublier que comment Dieu construit, également par le biais des relations.